Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lydie. On se retrouve pour faire la vidéo budget du mois d'août. Donc c'est parti, on va essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Alors attendez que je prenne mon petit brouillon. Où est-ce que j'avais mis ça? Est-ce que c'était là? On va dire que c'était ça. Allez hop. Donc, on repart sur mes nouveaux supports. Donc, tac, tac, tac. Pour le mois d'août. En salaire. En salaire, j'ai... Pardon, je vous fais bouger. 2004 euros et 58 centimes. La casse est toujours 148,52. Et les restes en banque, c'est 296,39. Ce mois-ci, je ne mets pas de sous de mon mari puisqu'on part en vacances. Et que du coup, on se partage les dépenses. Je suis juste en train de voir que j'ai pas ma calculatrice. Attendez, je regarde. Oui, elle est là. Donc, pour l'instant, il me donne rien. On verra au retour des vacances, selon comment on s'est réparti les dépenses. Donc, ça fait 2004,58 plus 148,52 plus 296,39. 2449,49. Voilà. Je vais me représenter pour que vous puissiez comprendre un peu comment je m'organise. Donc, moi, c'est Leïla, j'ai 42 ans, mariée à mon mari. On a 2 enfants, un de 6 ans et un de 4 ans. Moi, je suis éducatrice. Je fais mon budget que sur mon salaire. En fait, je calcule tout sur mon salaire et mon mari me donne une partie en espèces que je calcule là et il me vire une autre partie, mais celle-ci, je la mets dans un fonds de secours au cas où. Voilà. Excusez-moi, mais il fait hyper chaud avec la lumière et tout ça. Je suis en transe. Donc, on va repartir sur les dépenses fixes. Donc, pour mes dépenses fixes, le loyer... Excusez-moi, je reprends. Alors, mon loyer, c'est 527,86. Pour les enfants, je leur mets 100 euros chacun dans un compte. 50 euros, pardon, chacun dans un compte. L'électricité, c'est 73 quelque chose. On va mettre 50. C'est 30 et quelques, mais je ne me rappelle plus. Le téléphone, ce mois-ci, c'est 16,99. Internet, 19,99. Les assurances, 60,89. Mes frais de banque, 16,80. Là, j'ai même... le fonds, c'est 130 euros. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des choses. Hein. GMF, normalement, ils ne prélèvent plus. Les enfants, le fonds, l'électricité. Tac, 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 tac. Et Canva. Canva, 11,99. Ce qui me fait un total de dépenses fixes de 527,86 plus 100 plus 73,50, 16,99, 19,99, 60,89, 16,80, 130, 11,99. Donc, on fera un total de dépenses de 957 euros et 93 euros. 13 centimes en charge fixe. Donc, si on regarde, hop, 2449,49 moins les 957,93 de charge fixe, il nous reste 1400
91,56. Là, j'ai oublié de mettre les revenus. Merde. Mince, pardon. Désolée. Hop. En fait, je suis installée sur le bureau de mes enfants aujourd'hui parce que je suis pas... D'habitude, je fais mes vidéos au bureau. Et là, je suis à la maison, je suis en vacances. Donc, je le fais sur le bureau de mes enfants. C'est vraiment pas adapté. Donc, je suis pas très bien installée. 2449,49, on a dit. Donc, il me reste 1491. On va aller regarder ce qu'on va mettre dans mes charges, dans mes enveloppes. Donc, en course, je prévois 500 €. Resto loisir, 80 € au mois. Enfant, 50 € au mois. Vêtements, 100 € au mois. Carburant, 60 € au mois aussi. Shopping, parce que là, faut pas que je fasse de bêtises. C'est ça, hein. Non, carburant, j'avais mis 70. Hop. Donc, 70 pour carburant. Shopping, 80 € au mois. Extra, 50 € au mois. CB, 150 € pour le mois. Et là, je vais mettre un budget vacances. 150 €. Alors, il faut que je vous dise un truc pour mes vacances. Il m'est arrivé une galère. Je suis comme ça, c'est pour ça aussi, hein, après la vidéo, je suis pas très bien là, je suis comme ça. Parce qu'en fait, j'ai voulu réserver un hôtel pour partir avec mes enfants. Du coup, je regarde à peu près sur les sites quel hôtel me correspondrait. Et je me dis, bon, tiens, si on gagnait un peu de cashback en réservant cet hôtel, vu que c'est une certaine somme, si on peut au moins récupérer quelques billets, ça serait sympa. Donc, je regarde, je vois que pardon, n'importe quoi, eBay Club propose du cashback dessus, 6%. J'en ai pour 1000 €. Je me dis, nickel, je me récupère 60 €. Je prends mes bons et je retourne sur le site Go Voyage. Je vais je regarde bien hein, sur eBay Club que les bons fonctionnent pour la réservation d'hôtel ou de vol. Donc, moi, je voulais réserver un hôtel, ça tombait bien, ça fonctionnait. Je vais sur Go Voyage. Je vais pour réserver, tac, tac, tac. Donc, déjà, je trouve une très bonne offre. Je suis contente. J'en ai pour 1006 pour 5 jours. 5 nuits, pardon. Ou 4 nuits, je sais même plus. Bref, mais c'est un hôtel avec des toboggans et tout. Je voulais faire plaisir à mes enfants. Donc, déjà, j'enregistre les informations. Arrivé juste avant de payer, ils me disent que si je ne souscris pas à Prime, leur offre de fidélité, en fait, le montant qu'ils m'ont indiqué au début, je dois y rajouter 300 et quelques euros. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais souscrire quand même, parce que de toute façon, c'est un mois d'essai, je résillerai au bout du mois d'essai. Arrive au moment de payer, impossible de payer avec le bon d'achat. On peut payer que en carte bleue. Donc, j'appelle Go Voyage, je leur dis, je comprends pas, j'ai pris des bons eBay Club et tout, mais j'arrive pas à réserver. Non, mais vous pouvez pas. En fait, pour entrer les bons, faut être comment ça s'appelle, client Prime, machin, tout ça, et que de toute façon, les bons ne fonctionneraient pas puisque ce sont que les bons Prime qui fonctionnent. Je dis mais c'est pas normal puisque si vous avez un partenariat avec eBay Club, c'est quand même un site fiable. Si eBay Club propose des bons avec vous, c'est que c'est possible de faire passer leurs bons sur votre site. Il me dit non, 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 c'est que pour les vols, pour l'hébergement, c'est pas possible. Ok, donc là commence ma péripétie, c'est que j'ai quand même 1000 € sur de bons d'achat que je peux pas utiliser. Donc je retourne sur eBay Club. Impossible de joindre quelqu'un au téléphone. En fait, il y a un numéro et ce numéro-là, il sonne indéfiniment, personne ne répond. Bon, il y a une messagerie, tu laisses 50 000 messages, personne ne te répond.
Et du coup, donc, la seule solution pour les contacter, c'est via leur formulaire sur eBay Club. Et en fait, tu laisses des messages et bah, on te répondra quand ils auront décidé de te répondre. S'ils te répondent un jour, parce que de toute façon, ils peuvent faire les sourds, il y a personne au téléphone. En fait, tu arrives à avoir personne, donc bah, tu es comme ça, comme un con, à attendre que on te dise comment tu vas pouvoir récupérer tes 1 000 euros. En plus, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai 14 jours de rétractation. Que nini, en fait, sur leur site, ils t'expliquent que il n'y a pas de 14 jours de rétractation sur Igral, puisque c'est des offres personnalisées d'après eux, machin, nani. Donc, les 14 jours de rétractation ne se pratiquent pas sur leur site. Donc, pour l'instant, je suis comme ça, parce que j'ai 1 000 euros dehors que je devais utiliser pour payer mon hébergement, et que pour l'instant, ben, je ne sais pas si je vais les récupérer un jour. Donc, ça me stresse énormément. Mais bon, je me suis dit quand même, je vais pas priver mes enfants de vacances. Donc, je vais quand même bah, partir. Euh, D'un côté, je me dis, tu vas pas partir, tu sais pas si tu vas récupérer tes sous. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais bon, je vais pas priver mes enfants. Donc, pour l'instant, on part. J'ai fait aucune réservation. Je me demande, est-ce que je réserve sur place? Ou, comme je m'étais dit au début, et ce que j'aurais dû faire, c'est de réserver directement sur le site de l'hôtel. Mais bon, bien évidemment, l'appât du gain ben, m'a fait passer par eBay Club et finalement, j'y perds plus que j'y gagne. Donc, je voulais vous prévenir si un jour, vous aviez l'intention d'acheter des bons pour utiliser sur Go Voyage ou Opodo, parce que c'est la même firme, les deux là, c'est la même magouille et compagnie. Donc, ça passera pas. Vaut mieux pas dépenser vos sous. Donc, revenons à nos moutons. Et donc, en charge dans les enveloppes, pardon, moi je les appelle des charges variables, mais certains différencient les enveloppes des charges variables. Donc, dans mes enveloppes, je vais mettre 500 euros plus 80. 80, je ne sais pas si vous voyez, oui, 50, 100, 70, 80, 50, 150 et 100. J'ai fait une gourde. Non, c'est ça. C'est bien ça. 1230 euros. Donc, j'ai 1400 moins 1491,56. Donc, il va me rester 261,56 euros. C'est pas là que je devais le noter. Bon, bref, je suis perdue. Je suis vraiment... ouais, là, je suis un peu sur le popotin. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va mettre... Il me reste 261,56. On va mettre 100 euros dans mon épargne fonds d'urgence. 100 euros. Et on va mettre 100 euros dans le défi de l'Amiens. De mes épargnes et défis by Loulou. Les 60 enveloppes. Voilà. Donc là, on a fait notre budget. Voilà ce qu'on a pour le mois d'août. J'avais décidé de faire un budget vacances, un budget dépenses, machin. Je me suis dit, vu comment je suis en ce moment, un peu tête en l'air, et enfin pas que ce moment, en général, je me suis dit, je pars sur un budget normal. Si j'économise, tant mieux. Si j'économise pas, en tout cas, c'était prévu. Donc, on part là-dessus. Voilà pour mon budget. Donc maintenant, on va aller répartir les sous. Donc, on va déjà mettre... J'ai mis mon défi 1000 euros ici. Donc, on va mettre déjà dans le défi de l'Amiens. Défi de l'Amiens, on va mettre 100 euros de plus. Donc, c'est celui-là. Ouais. Tac. Là, c'est combien? C'est 36. Donc, dans les enveloppes à 36, j'ai dit que je mettais 40. Alors, 36, 36. Ouais, les autres sont pleines. Ouais. Alors, 36, on met 40. Donc, oh non, déjà, on prend 100. 2, 4, 6 et 8.
et 10. Donc 40 dans l'enveloppe 36. Voilà, j'aurai mon enveloppe 36 de fait. Après, je vais aller faire mon enveloppe, on va regarder à partir de 20, 19, bon, on va mettre dans 18, 20 € dans 18, 20 € dans 17 et 20 € dans 16. Voilà, nos 100 € pour ce défi-là sont répartis. Ça, c'est bon. Hop, donc on a dit 16, 17 et 18. Et donc, on passe à 800 €. Ça, c'est bon. Après, on a dit qu'on mettait 100 € dans mon fonds d'urgence. Donc, tac. Et on met 100 €. Et on passe aussi à 800 €. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et on n'en parle plus. Maintenant, on va aller répartir mon budget dans les semaines. Donc, pour mon budget semaine, j'ai... ouais, c'est ça. La première semaine, je vais mettre... 100 €. 100 € en alimentation. La troisième, 100 €, 150 €. La quatrième, 100. Et la cinquième, non, pardon. On va faire l'inverse. 150 la première semaine, 100 la deuxième, 150 la troisième et 100 la dernière. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Ça, c'est alimentation. Après, resto, j'ai 20 € par semaine. Voilà. Après, j'ai shopping, c'est 20 € aussi par semaine. Donc ça, c'est pour les semaines. Donc c'est la première semaine. Je les mettrai plus tard. Là, on va mettre la deuxième. Je suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, ça c'est la première. Et ça c'est la deuxième. Voilà. Donc, c'est bien ça. Excusez-moi, je bouge. Hein. Donc, la deuxième. La troisième. J'ai que 3 catégories, moi, par semaine. C'est courses, resto et shopping. Et donc, la quatrième. Pas de 5e semaine. Je pars toujours sur 4 semaines pour cette année. Voilà. Et après, on va aller mettre les 50 € pour enfants. Les 50 € pour divers. Et les 100 € normalement pour vêtements. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. On est bon. Voilà. Et ça vient là. Pour rappel, j'ai 150 en CB et 70 pour le carburant. Voilà ma répartition. Voilà mon budget. J'espère que ça a été clair. Malgré que, franchement, je ne sois pas très concentrée là du coup. Mais j'espère que ça a été. Voilà, bon, allez, je vous dis à très vite. Et puis, je vous tiens informé de mes péripéties avec eBay Club. Bisous, ciao, ciao.